Bonjour à tous, je suis Romain de Gaïa Méditation, bienvenue sur la chaîne annexe Voyage Astral à Gaïa Méditation. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale car je vais vous parler de l'une des expériences à laquelle j'ai participé. Une expérience pour un programme de recherche qui a été à l'initiative de Mikhail Raduga. Mikhail Raduga qui est un expert russe dans le domaine de la phase, un terme chapeau qui regroupe tous les états modifiés de conscience tels que le rêve lucide, la sortie hors du corps, la paralysie du sommeil, etc. Mikhail Raduga, donc, qui est mon mentor et qui donnera d'ailleurs un webinaire sur 2 jours que j'aurai le plaisir de présenter et de traduire. Ce webinaire aura lieu les 10 et 11 avril pour les personnes qui sont intéressées. Je mettrai donc un lien dans la description. Revenons à l'expérience à laquelle j'ai participé il y a maintenant 2 ans environ. Donc le but était d'entrer dans la phase en utilisant la méthode de notre choix. Certains préfèrent la méthode directe, d'autres la méthode indirecte. Mais en gros, après donc avoir entamé une sortie hors du corps ou un rêve lucide, on devait essayer d'entendre la chanson Jingle Bells. C'est une chanson que vous connaissez tous, hein, c'est une chanson de Noël. Et on devait l'entendre soit dans notre tête ou encore dans l'environnement de la phase. Et pour ce faire, on pouvait tout aussi bien trouver un lecteur de musique ou toute autre source sonore qui pouvait produire de la musique. Ça pouvait être avec des écouteurs par exemple. On pouvait aussi trouver un chanteur, une chorale, etc. Et on devait ensuite évaluer si oui ou non on avait réussi à entendre la musique, si elle était proche de l'original et enfin dire si la qualité sonore était plutôt bonne ou mauvaise. Pour ce type d'expérience, l'idée, c'est pas de faire toutes les tentatives possibles et inimaginables jusqu'à réussir à entendre la musique, mais justement de collecter toutes les données statistiques pour mieux comprendre ce qui est possible à réaliser ou non dans la phase, et si c'est plutôt facile ou pas de le faire. Alors j'ai malheureusement pas encore accès aux résultats de cette expérience, mais je sais que normalement aujourd'hui, elle est à l'étude par des spécialistes du sommeil et certains scientifiques. Alors voici tout de même le résultat de mon expérience. J'ai donc choisi un moment où j'allais effectuer une sieste dans l'après-midi pour faire ma tentative. À ce jour-là, j'étais en vacances dans un appartement que je louais pour quelques jours. Je suis parti me reposer, j'ai fermé le rideau au préalable, mais la pièce restait tout de même très lumineuse car il faisait très beau dehors. Alors, j'ai pris le temps de m'installer confortablement sur le lit, j'ai pris 3 bonnes inspirations et expirations pour bien me relaxer, pour bien me détendre au préalable. Et ensuite, j'ai mis la ferme intention de me séparer au moment du premier réveil. À mon premier réveil, j'ai entendu des bruits assez forts, comme quand quelqu'un cogne à la porte, par exemple 3 fois d'affilée, moi ça fait toc toc toc. En général, c'est des signes sonores que je rencontre régulièrement quand j'entre dans l'état de phase. J'ai donc tenté la séparation immédiate en essayant de me lever. J'ai senti d'abord une forme de résistance. Alors, pas de souci, je suis passé directement et activement aux techniques indirectes. Donc moi j'avais choisi la technique de la nage que j'ai effectuée pendant 5 secondes, très activement, pas d'amplification de symptômes. Donc je suis passé à la contraction du cerveau et enfin je suis retourné à la nage après 5 secondes et à ce moment-là j'ai commencé à ressentir des vibrations. Donc au passage, pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique toutes ces techniques plus en détail dans la playlist Voyage Astral de la chaîne principale Gaïa Méditation et beaucoup plus en détail encore dans la formation en ligne et tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc au moment de nager, pour la 2e fois, j'ai senti bel et bien tous les mouvements alors que mon corps physique, lui, était bien immobile. J'ai retenté la séparation en me levant et ça a marché sans problème. Je me suis donc retrouvé debout dans l'appartement que je louais. J'aurais pu tout aussi bien me retrouver chez moi ou à un autre endroit. Il faisait jour, il faisait même très beau. J'ai pas tergiversé du tout. À ce moment-là, je me suis attelé directement à mon plan d'action, à savoir entendre la chanson Jingle Bells. Alors, comment arriver à effectuer ce type d'action, ce genre d'action? On peut soit essayer d'utiliser des techniques pour faire apparaître des objets, donc en l'occurrence un lecteur de musique, en explorant autour de nous, en passant d'une salle à l'autre. Mais à ce moment-là, j'ai juste pensé à mon plan d'action et j'ai commencé à entendre progressivement une musique à l'intérieur. Cette musique, elle venait de l'intérieur, elle était tout d'abord très étouffée et j'ai demandé à l'entendre plus nettement. Et à ce moment-là, cette musique, en l'espace de ce qui m'a paru être 4 à 5 secondes, est devenue de plus en plus claire, en haute définition et j'ai très bien perçu du coup que les personnes qui chantaient cette chanson, c'était mes frères et moi-même. En effet,
je chante avec mes deux frères triplés et donc on chante, on se produit régulièrement, on compose des chansons. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il est arrivé qu'on chante cette chanson, Jingle Bells, lors de concerts de Noël par le passé. C'est déjà arrivé quelques fois. Alors, à ce moment-là, bien sûr, j'ai juste observé, j'ai pas cherché à comprendre beaucoup plus, hein, j'ai poursuivi l'expérience, très important donc de pas interpréter davantage et de pas tirer de conclusion. Donc, la tonalité de la chanson était normale, la musique et les voix étaient justes, mais j'avoue, je me suis quand même posé très vite la question de savoir si c'était pas parce que moi-même j'étais chanteur et musicien, et je me suis posé la question de savoir si tout le monde percevrait une musique à la fois juste, bien arrangée en termes de sonorité et de mix musical. J'ai donc entendu un couplet, un refrain, puis un autre couplet, puis un autre refrain, et d'un seul coup la musique a commencé à baisser en volume, jusqu'à laisser place progressivement à des clochettes qui venaient cette fois-ci, non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur de l'appartement. J'ai donc concentré toute mon attention à ce moment-là sur ces sons, ces clochettes, et puis progressivement, j'ai entendu d'autres instruments se greffer aux clochettes. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'un seul coup, j'ai commencé à percevoir, en plus de toute la musique, des chœurs, des voix donc, et des chœurs qui entamaient cette chanson, cette mélodie de Jingle Bells. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à ce moment-là, les voix, toutes les paroles étaient toujours chantées en anglais. Typiquement, hein, comme dans les films américains où on voit les petits groupes qui chantent les fameuses Christmas carols devant les maisons. Et je suis resté passif, juste à écouter, car il était nullement demandé de chercher à maintenir l'expérience à tout prix. Et il s'est passé le temps de deux autres couplets, puis je me suis senti progressivement revenir. Et à peine de retour dans mon corps, j'ai recontracté le cerveau, la contraction du cerveau donc, et j'ai enclenché de nouvelles vibrations, à partir desquelles je me suis levé à nouveau. À ce moment-là, immédiatement, j'ai tout de suite émis à nouveau l'intention d'écouter, d'entendre la musique Jingle Bells, et j'ai commencé en effet à entendre un chanteur. Et ce chanteur, il a entamé un nouveau couplet, mais cette fois-ci, il était chanté en français, avec toujours les chœurs en anglais en arrière-plan. Alors c'était donc très intéressant pour moi, qui ai l'habitude de faire des arrangements musicaux, car cette fois-ci, c'était pas moi réellement qui faisais de l'arrangement, et j'avais clairement le sentiment d'être spectateur de cette création. Alors ça a continué, avec un refrain, puis les chanteurs petit à petit ont arrêté de chanter, laissant juste les cloches et les autres instruments en arrière-plan. Et au fur et à mesure, je me suis senti revenir, et le volume des cloches a diminué, comme quand on arrive à la fin d'une musique. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, chacun aura son avis. Certains diront que le fait de connaître la chanson, le fait de l'avoir entendue déjà, c'est le fait de rejouer quelque chose qui est logé dans notre subconscient. Et d'autres diront qu'on a tout simplement perçu la musique dans l'air, qu'elle existe dans le champ unifié, dans le champ quantique, dans un champ d'information. Donc, chacun aura son avis. Hein. Le but n'est pas de savoir, de dire exactement d'où ça vient, mais le but est vraiment de savoir si tout le monde est capable de reproduire en quelque sorte l'expérience. Alors, en effet, hein, toujours est-il qu'il y a déjà eu d'autres expériences de ce type, où l'on demandait aux autres expérienceurs d'écouter une musique quelconque, et plus de 70% ont entendu de la musique, avec un gros pourcentage qui ont entendu une musique en haute définition, qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. C'est comme si on devenait d'un coup de baguette magique des génies de la musique, des compositeurs capables de créer une musique en instantané, à la fois de la créer, de l'arranger, de la mixer et de faire tout ça en instantané. Et c'est vraiment, vraiment très impressionnant. Alors au passage, j'ai déjà raconté cette anecdote dans une autre vidéo, mais Paul McCartney a d'abord entendu la chanson Yesterday lors d'un rêve lucide. Et une fois éveillé, il a passé 3 semaines à vérifier autour de lui, à poser des questions à gauche à droite pour savoir si la musique n'existait pas déjà. À titre personnel, moi-même j'ai déjà plusieurs fois expérimenté ce genre d'expérience, enfin expérimenté cette situation. J'ai perçu plusieurs fois de la musique que je connaissais pas. Et je m'en suis d'ailleurs servi une fois pour lors d'une composition avec mes frères, j'ai utilisé une petite partie. Et cette musique, je l'avais entendue lors de ma sortie. J'étais dans un studio de musique, je voyais mes frères jouer avec des musiciens et j'étais juste spectateur de cette musique. Et en revenant à moi, j'avais pris ma guitare et
et j'ai commencé à enregistrer ce que j'avais entendu pour être sûr de ne pas le perdre. Donc voilà, c'était une expérience qui pour moi était très très intéressante. Et ce que je peux retenir de cette expérience, c'est que j'ai pas eu à utiliser de technique pour faire apparaître des objets. En ce qui me concerne, j'ai pas eu à lutter ou quoi que ce soit. J'ai juste eu à penser à mon plan d'action pour que se déclenche instantanément la musique, d'abord à l'intérieur, puis une perception externe. Donc voilà, c'était instantané et j'ai pas eu d'effort à fournir en particulier. Voilà donc pour le récit de l'expérience, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je vous raconte d'autres expériences à laquelle j'ai participé. Et je pense que ça peut être une bonne idée pour les personnes qui sont intéressées, qui arrivent déjà à faire des sorties hors du corps volontaires et délibérées. Si vous avez, pourquoi pas, envie d'essayer d'effectuer cette expérience et de me raconter en description dans la vidéo le résultat de vos tentatives, ça permettra à chacun de comparer un peu le résultat de l'expérience. Pour ceux qui veulent en apprendre davantage, n'oubliez pas donc que j'ai mis en lien, en commentaire épinglé, de la playlist sur le voyage astral. Vous retrouvez toutes les informations aussi dans la description. Et aussi le lien de la formation en ligne, la formation complète, accessible sur tous les appareils, pour toutes les personnes qui veulent creuser le sujet davantage. À très vite pour la prochaine vidéo et bon voyage astral!